Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Avant toute chose, beaucoup de personnes ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, vous serez au courant de toutes mes vidéos comme ça. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui est difficile pour certains, la fin de vie. Donc, la fin de vie, l'euthanasie et également le suicide assisté. Donc, premièrement, la fin de vie. Et oui, comme tout le monde, nous allons un jour ou l'autre décéder. Tout d'abord, en France, de nombreuses personnes se sont penchées sur ce sujet et ont établi une loi qui s'appelle la loi Leonetti, ce qu'on appelle la loi pour la fin de vie. C'est ni plus ni moins une loi qui a été révisée en 2016. Elle dit quoi? Que vous avez le droit, en tant que patient, d'arrêter vos traitements et lorsque vous êtes en fin de vie, les derniers moments, vous avez le droit à des soins palliatifs et également une sédation profonde et continue. Alors certains appellent ça l'euthanasie passive. Arrêtons un peu. C'est un traitement qui vous empêche de souffrir, mais malgré tout, les médecins arrêtent l'alimentation dont vous éteignez par vous-même. Mais ces traitements sont réservés aux personnes qui sont ni plus ni moins en fin de vie. Donc, pas pour les personnes qui sont, comme moi, atteintes d'une maladie dégénérative ou les personnes malades et qui ne sont pas en fin de vie mais qui souffrent, qui n'en peuvent plus. Alors certains vont dire oui mais ils ont qu'à se suicider par eux-mêmes, se donner la mort. Ces personnes ne demandent pas à mourir de façon brutale et n'importe comment. Ces personnes n'aimeraient qu'une seule chose, un suicide aidé par un médecin pour être certain que de ce suicide, il ne résulte pas des pathologies encore pires, puisqu'elle n'aurait pas réussi ce suicide. Et donc, elle souhaite ni plus ni moins un traitement. Et oui, pour certaines personnes, elle pourrait se tirer une balle, se jeter sous un train. Mais vous imaginez si elle se loupe d'une, elles n'auraient pas dit au revoir à leurs proches correctement. Deux, elles vont être retrouvées sûrement par une personne proche dans un état mais vraiment moche, le corps est dégradé et en plus si elles se sont loupées, eh ben leur pathologie qui était déjà difficile est encore plus difficile. En Europe, vous avez plusieurs types et plusieurs façons de voir les choses. Et quand je dis en Europe, c'est sur le continent européen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la législation en France et la législation en Suisse n'est déjà pas la même. Chaque pays européen décide de sa façon de voir la chose de la fin de vie, de l'euthanasie ou du droit à mourir. Donc, certains pays sont strictement contre une euthanasie passive ou active et également au suicide assisté. Certains pays acceptent l'euthanasie passive, la France. Et quand on dit euthanasie passive, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour les gens en fin de vie. Donc, c'est ni plus ni moins que ces personnes ne souffrent pas trop. Et puis, il y a des pays comme la Suisse qui vont vous permettre d'avoir des suicides assistés. Le médecin vous donne des médicaments et vous faites l'acte vous-même. Donc, si vous n'êtes plus apte à prendre les médicaments vous-même, c'est plus difficile. Et puis, il y a des pays comme les Pays-Bas qui permettent une euthanasie
active, ça veut dire que c'est un médecin qui vous fait une injection létale. Donc, sur le continent européen, il existe 5 pays qui acceptent une euthanasie active ou une assistance au suicide. C'est la Suède, la Suisse, Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas. C'est pas énorme. Après, vous avez des pays qui acceptent l'euthanasie passive, mais pas l'euthanasie active. Et également des pays qui sont contre. Et là, on revoit beaucoup de pays où la religion est très très importante. Et pourtant, si on regarde l'Espagne et le Portugal, qui sont des pays très religieux, acceptent une euthanasie passive. Alors, là où ça peut paraître un peu risible, c'est quand vous voyez des pays comme les États-Unis ou dans une grande partie des États, la majorité d'entre eux, il est illégal de faire l'euthanasie active, passive, suicide assisté, ce que vous voulez, alors que dans de nombreux États de ce pays, il est encore possible de faire des injections létales à des détenus. Cherchez pas à comprendre, c'est n'importe quoi. Par contre, dans un pays comme le Canada, l'euthanasie active est légale. Alors, mes amis, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, un petit commentaire, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.